Bonjour et bienvenue donc dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler des erreurs de l'entrepreneur et des erreurs que j'ai fait aussi bien évidemment. Ici donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous remarquez qu'il y a donc différentes playlists. Il y a des playlists aussi donc dédiées au développement personnel, aux relations toxiques et il y a une playlist dédiée aux entrepreneurs, au business en fait, où je vais parler donc de mon expérience pour que les entrepreneurs puissent ne pas faire les mêmes bêtises éventuellement. Donc, et comme ça, vous en savez aussi un petit peu plus sur moi. Si vous me suivez donc sur YouTube, n'oubliez pas donc de vous abonner et d'aller voir, bien évidemment, dans la description. Je vous ai donc mis le lien donc du cercle d'excellence que je vais donc vous parler juste après vous avoir expliqué des erreurs les plus grandes des entrepreneurs. Donc, si vous me suivez sur Facebook, rendez-vous aussi sur YouTube. Si vous me suivez sur YouTube, rendez-vous donc sur Facebook, Nathalie Cravatte. Et tout le monde se rend sur Instagram, Nathalie Cravatte Coaching. Si vous voulez parler beaucoup plus business, à ce moment-là, je vais vous inviter à vous rendre sur mon LinkedIn, Nathalie Cravatte, où là, je parle beaucoup plus au niveau donc business. Alors, sans plus attendre, bien évidemment, je vais vous parler donc des erreurs les plus fréquentes de l'entrepreneur. Alors, la première chose, ce qu'il y a de formidable avec l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur, il a une idée, il a une émotion, il a envie de se lancer dans son projet. C'est quelque chose qui m'anime. Chaque fois que j'ai des clientes qui viennent avec un projet, c'est quelque chose qui, en fait, je suis aussi surexcitée qu'eux, parce que je trouve ça formidable qu'il y a encore des hommes et des femmes qui ne soient pas dans le « je reste planté là où je suis avec un boulot qui ne me plaît pas ou qui me plaît à moitié, dans une vie peut-être qui ne me convient pas, avec des horaires qui ne me conviennent pas, mais je reste dedans parce que c'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas le choix Germaine, hein, il faut bien rester comme ça. Et donc, je trouve ça formidable et incroyable. Déjà, toutes mes félicitations à tous les entrepreneurs qui m'écoutent. C'est déjà rien qu'une belle réussite de se lancer justement dans un projet d'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que c'est un entrepreneur? C'est quelqu'un qui entreprend. C'est quelqu'un qui entreprend et il a un petit business pour démarrer. Il se dit, tiens, je ferais bien un petit quelque chose, etc. Et donc, cette personne va se lancer avec pour objectif forcément que ça fonctionne. Personne ne se lance dans un truc en mode je passe inaperçu, je fais le fantôme, etc. Seulement la première erreur de l'indépendant, de l'entrepreneur, la première erreur, en fait, c'est qu'il s'auto-sabote tout seul. Bon nombre d'entrepreneurs que je vois se lancent et abandonnent. Déjà rien qu'abandonner, c'est déjà une erreur en soi. Faut pas abandonner. Faut jamais abandonner. On peut changer de chemin, on peut faire des réglages, on peut sur ce chemin au lieu de marcher, on peut acheter des rollers, on peut acheter une voiture, on peut peu importe sur ce chemin de l'entrepreneuriat, mais abandonner, c'est tout le chemin que vous avez fait, c'est réduit à néant. Et en plus, c'est parfois, et c'est même souvent, c'est au moment où vous abandonnez, où vous dites oh j'abandonne là, c'est bon, ça me saoule, que en fait justement ça fonctionnait en fait. Donc la première erreur de l'entrepreneur, c'est quand il abandonne. Et la deuxième erreur, c'est quand il abandonne, il reprend, il abandonne, il reprend, il abandonne, ça c'est la merde. Et c'est quelque chose qui se voit parce que pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, je ne verrai plus rien qui va être diffusé sur les réseaux sociaux par rapport à cet entrepreneur, et puis soudainement je vais voir quelque chose, et puis je ne vais de nouveau plus rien revoir, etc. Donc la première erreur de l'entrepreneur, c'est de sous-estimer son auto-sabotage. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que pour réussir dans un business, il faut 3 choses. Il faut le savoir-être, avoir un mindset de malade, donc être sûr que ça va fonctionner et donc ne pas abandonner, ne pas s'auto-saboter, ne pas avoir peur, etc. Ça c'est le premier. Dit comme ça c'est facile, hein, mais on y va un petit peu plus en profondeur, notamment dans le cercle d'excellence. Le deuxième, c'est d'avoir les bons outils. Ouais, ok, je voudrais bien communiquer que je suis génial, mais comment est-ce que je fais pour communiquer que je suis génial? J'y connais rien moi, donc il n'y a que moi qui le sais et personne ne le sait d'autre. Les outils, le savoir-faire, savoir-être, savoir-faire. Et le dernier, qui fait partie aussi des erreurs de l'entrepreneur que je vais vous parler un petit peu plus longuement, le dernier, c'est le faire savoir. Comment je le fais savoir? Je suis coach. Bonjour, je suis Nathalie, je suis coach.
Tout le monde s'en fout. Vous en avez rien à foutre. Si je disais juste dans la vidéo, j'appuie sur play. Bonjour, je suis Nathalie et je suis coach. J'aide les personnes à atteindre plus dans leur vie, que ce soit au niveau des entrepreneurs ou au niveau des personnes en privé. En quoi tu vas m'aider, meuf? C'est pas suffisant. Si vous répétez ça tout le temps, c'est pas suffisant. Ça, c'est le pitch qui est, je vais à une soirée de networking, je suis en train de boire 1, 2, 3 verres de champagne, je discute avec des gens très sympathiques, et oh tiens, au fait, toi tu fais quoi? Ben voilà, je suis coach, la personne n'a pas besoin d'en savoir plus, elle va se souvenir de moi par rapport à ma personnalité. On est d'accord. Ici, je vous parle donc sur les réseaux sociaux, sur votre site internet notamment. Donc, je vous disais, une des premières erreurs, c'est de se dire, non, moi j'abandonnerai pas. Ça me vient même pas l'idée d'abandonner. Ben oui, en même temps, vous venez juste de faire votre business, donc vous n'avez pas du tout en tête d'abandonner. Deuxième erreur, c'est de penser que le monde vous attend. Ça, je le rencontre à chaque fois. Ça me fait sourire parce que je trouve ça mignon en fait. Quand un entrepreneur fait son site internet, il a cette impression que tout le monde va l'appeler. Donc il se dit, ah ben, mon site internet, il est tout beau, tout chaud. Je l'ai mis sur mon Facebook privé, donc tous mes amis m'ont félicité, ça m'a fait super plaisir. Ouais, ouais. Mais personne ne me téléphone. Il se passe quoi là, Nathalie? Mon business, je vais le faire décoller comment? Ah, tu te demandes comment tu vas faire décoller ton business seulement maintenant, le faire savoir. Donc on a dit le savoir-être, le savoir-faire, et donc le faire savoir. Et ça, c'est quelque chose qui peut démoraliser vraiment quelqu'un. Ça m'est arrivé plusieurs fois, les personnes me disent, j'ai sorti mon site internet hier et personne ne me téléphone. Ben c'est normal, parce que si c'était aussi simple que de sortir un site internet et que tout le monde vous appelle, des faillites, il n'y en aurait jamais. Moi, j'ouvre 5 sites internet différents et mon téléphone n'arrête pas de sonner. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut mettre des stratégies en place. Et ça, c'est une erreur. Troisième erreur de l'entrepreneur, c'est qu'il n'a pas de stratégie. Ça veut dire qu'il avait envie de faire des boucles d'oreilles. Voilà. Donc on va dire, c'est une jeune fille, elle fait les boucles d'oreilles elle-même. Donc elle les façonne avec ses petites pinces, ses petites perles, etc. Elle trouve ça mignon. Tout le monde lui dit, oh tu devrais les vendre. Ah oui, c'est vrai, je devrais les vendre. Et donc du coup, elle fait un site internet qu'elle paye bien cher. Et puis après, elle attend, elle est là. Et puis alors elle dit, ben, je fais des boucles d'oreilles, mais personne ne les achète. C'est quoi ta stratégie? C'est quoi une stratégie? Eh bien en fait, l'entrepreneur, il lui manque une stratégie. Tu veux aller où? Tu veux vendre combien de paires de boucles d'oreilles? À qui tu veux les vendre? C'est quoi les personnes qui vont acheter des boucles d'oreilles, elles ont quel âge? Elles habitent où? Elles s'habillent comment? C'est quel style? Elles communiquent comment entre elles? Elles sont sur quel réseau? Ah bon, je vais devoir aller sur TikTok ou sur Instagram pour montrer mes boucles d'oreilles. Mais tes boucles d'oreilles sont faites pour des jeunes. Tu vas pas les mettre sur LinkedIn. Enfin, tu peux, mais c'est pas là ton public cible. Donc en fait, ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs, c'est cette stratégie justement de dire, ok, je suis là, je sais où je veux aller. Quelle est la stratégie pour y aller? Comment je fais pour y aller? Quand vous partez en vacances. Et ça, je l'ai expliqué la dernière fois à mes enfants et mon fils m'a dit, mais quelle horreur! Je lui ai dit, tu sais, avant le GPS, quand on allait quelque part avec votre père, je déroulais la carte en grand. Et en fait, je lui disais, alors là, on va arriver là, puis je regardais les panneaux, etc. C'était, alors on est d'accord, c'était très merdique, hein, mais on y arrivait. Ça veut dire que même avant de partir, je prenais la carte sur la table de la cuisine, et alors je lui disais, voilà, là on est là, on doit aller là. Donc tu vas prendre une telle autoroute, tu vas faire ça, tu vas faire ça. On avait une stratégie pour arriver sur le lieu de vacances, sur le lieu de week-end, etc. Alors, c'était avec la carte. Maintenant, on se tracasse plus, on met le GPS. Mais on fait trop confiance au GPS parce qu'on se retrouve dans des chemins de merde. Donc, on se dit, mais il n'a pas choisi le plus court. Qu'est-ce qu'il me fait? Lui, il me fait traverser toute la France. C'est quoi ce bordel? Et donc, ici, c'est pour ça qu'il vous faut avoir une stratégie claire que vous allez suivre pas à pas et de voir à chaque étape de ces stratégies que ça fonctionne. Ensuite, encore une erreur de l'entrepreneur, c'est justement de ne pas savoir communiquer efficacement sur les réseaux sociaux, de ne pas comprendre l'importance des réseaux sociaux. Moi, ça me fume encore maintenant quand des personnes me disent « Je vais me lancer comme indépendant et je vais attendre le bouche à oreille ».
Attends, tu comptes mourir séché ou c'est quoi le concept? Parce que ça va être d'une lenteur et tu ne travailles pas. Et tu te laisses un an. Ok, d'accord. C'est extrêmement long. Alors, oui, vous avez un garage avec une marque. Forcément, cette marque va faire votre pub, vous allez faire une entrée, etc. Ici, je parle de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui a son business, soit son business en ligne, ou soit son petit business, un business de service ou un business d'un produit. Ça peut être un produit en MLM, ça peut être, ben voilà, la jeune fille qui fait ses boucles d'oreilles, ça peut être l'esthéticienne du quartier, peu importe. Et si vous attendez effectivement que uniquement ce bouche à oreille, ça va poser problème parce que ça risque d'être trop long pour vous. Pour moi j'ai de la patience, hein, donc moi je peux attendre, mais ça va être trop long pour vous. Tandis que d'user des réseaux sociaux, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Imaginons encore cette jeune fille avec ses boucles d'oreilles. Ses boucles d'oreilles sont magnifiques. Elle attend le bouche à oreille. Tandis que sur les réseaux sociaux, bien partagés, bien évidemment, avec les belles photos, les vidéos et le bon texte qui va avec, on ne publie pas n'importe comment, eh bien, ça va lui amener beaucoup plus vite des ventes, beaucoup plus rapidement. Et cet effet boule de neige, aussi avec le bouche à oreille, bien évidemment, va avancer beaucoup plus vite. Si vous comptez sur votre famille, et ça, c'est encore une erreur de l'entrepreneur, arrêtez de compter sur vos amis et sur votre famille. Ils ne feront rien. À peu de choses près, ils vont peut-être partager une fois de temps en temps, mais sinon, ils ne feront rien. Ce ne seront pas vraiment vos clients et c'est pas eux qui vont faire que. Une fois, j'ai entendu une cliente qui m'a dit « J'ai plus de 2000 amis sur Facebook, donc je sais très bien que ça ira. » T'es mignonne quand tu dis « Mais les amis ne partagent pas. C'est vos amis, c'est pas, je ne sais pas, vos publicitaires. » Donc, arrêtez de rêver et arrêtez de penser que parce que vous, ce sera différent. Toutes les personnes à qui, je l'ai dit, ont quand même insisté près de leurs amis, etc. Et ça n'a donné que je suis mal à l'aise, je me sens obligée de partager, alors qu'en fait, j'en avais pas spécialement envie. C'est pour ça que vous devez démarrer avec une stratégie qui est claire, nette, précise et concise. Les erreurs que je vous ai données, ce sont donc les erreurs de base. Et ces erreurs de base, vous pouvez donc les éviter. Éviter d'abandonner, éviter de vous planter, parce que vous communiquez peut-être mal, vous ne communiquez pas, ou parce que votre page Facebook ne ressemble à rien, et qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression, hein, faites très très attention à ça. Et donc, de ce fait, vous faites les erreurs de l'entrepreneur que tout le monde fait. Vous attendez que ça prenne, vous attendez mort séché, vous avez peur d'être sur les réseaux, vous avez peur de vous vendre, vous avez peur qu'on vous voit, vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de réussir, vous avez peur... Ouh! Alors moi, ce que je vous propose, c'est de rejoindre à partir du 1er février, mais inscrivez-vous déjà maintenant, c'est donc de rejoindre le cercle d'excellence. Le cercle d'excellence, on va travailler pendant 1 an sur votre savoir-être, mindset de malade, le savoir-faire, les outils. Je vais vous parler de tous les outils pour tous les réseaux sociaux, avec des outils si vous voulez faire des programmes en ligne, des formations en ligne, si vous voulez mettre en place de l'emailing aussi, etc. Vous saurez tout. Et comment le faire savoir, vous saurez exactement comment, justement grâce au copywriting, comment écrire des posts percutants pour que les personnes se sentent « Ah, on dirait qu'elle me parle à moi, clac, on vous téléphone ». C'est quelque chose qui est important à l'heure actuelle parce que la concurrence, elle n'attend pas, la concurrence, elle fait son job. Et vous, le temps que vous êtes en train de vous faire les ongles ou en train d'attendre ou peut-être en train d'abandonner, les autres, ils arrivent ou peut-être qu'ils vous ont même piqué votre idée parce qu'au départ, elle est peut-être totalement géniale. Donc, si vous voulez vous aussi développer votre business en 2023, c'est au cercle d'excellence que vous devez vous inscrire absolument, 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 absolument pour pouvoir justement développer votre business et ensemble, durant des Zooms de 2 heures à chaque fois enregistrés, donc Zoom, on se voit visuellement, vous pouvez poser vos questions, on va vraiment travailler sur tout ce qui peut bloquer et vous allez voir à la fin de 2023, votre business, même déjà durant 2023, hein, le but c'est de, voilà, soit de vous payer à l'année en une fois,
Ou soit, vous dites non, je paye par mois et vous pouvez arrêter l'abonnement quand vous le désirez. Il y aura aussi des PDF, des personnes extérieures qui vont venir aussi vous apporter donc justement leur expérience, leurs outils bien évidemment, et ça va vraiment vous permettre d'évoluer au niveau donc du business. Si vous voulez éviter les erreurs et avoir du vrai coaching business, alors cliquez sur le lien, faites les curieux curieuses, et il faut juste savoir que c'est quelque chose qui revient tous les mois avec une thématique différente. Donc vous pourriez prendre le train au cours de route si vous arrivez en mars, si vous arrivez en avril, c'est encore bon bien évidemment, puisque c'est quelque chose qui va tourner pendant entre guillemets des années. Donc on va revenir sur des sujets, etc. Mais bon, c'est quand même mieux de commencer le 1er février bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux et n'oubliez pas de cliquer en description sur le cercle d'excellence. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!